Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa main puissante se repose sur chacun d'entre nous. Après avoir soufflé un peu en musique, nous allons rapidement passer à la parole du jour. Proverbe chapitre 17, du verset 4 au verset 6. Je lis rapidement dans la version Louis II. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Je répète, le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes et le menteur écoute les mauvaises langues. Qui se moque des pauvres outrage celui qui l'a fait. Celui qui rit du malheur d'autrui ne sera pas impuni. Les gens âgés sont fiers de leurs petits-enfants et les enfants sont fiers de leurs parents. Voici la parole que le Seigneur nous donne ce matin et sur laquelle nous allons tous vraiment réfléchir. Mes frères et sœurs, Dieu en réalité profite de ce moment pour nous donner beaucoup d'avertissements et beaucoup d'instructions. Et il est vraiment nécessaire pour chacun d'entre nous de garder ses conseils, garder ses instructions pour notre bonne manière de vivre devant la face du Seigneur. Ce n'est pas seulement quand on va commettre l'adultère ou bien on va commettre un crime qu'on dit qu'on a péché. Il y a de petites choses dans lesquelles chaque jour nous péchons ou nous mettons le doigt là-dessus pour que chacun en réalité se réveille. Il est dit, le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Vous voyez, quand on parle de langue unique, c'est une langue qui ne manque pas de dire des choses graves. Vous voyez, quelqu'un qui est unique de langue, c'est vraiment quelqu'un qui profère des paroles très graves, des paroles dangereuses, vous voyez, et qui dit vraiment des paroles injustes, des paroles illégitimes, des paroles inadmissibles. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est désordonné en parole. Quelqu'un qui est désordonné en parole, vous allez voir que celui-là a une langue unique. Et il faut que le Seigneur intervienne pour que sa langue soit transformée, pour que au moment où il parle, que ce qu'il dit soit vraiment agréable aux yeux de l'Éternel et que ceux qui l'écoutent soient aussi nourris. Alléluia. Vous voyez, on dit celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Lorsque tu te moques d'un pauvre parce que toi tu es riche, parce que tu crois que tu es bien placé par rapport à lui, alors il faut des fois le lorgner par les yeux, il faut le mépriser par tes regards, il faut le fouler aux pieds, il faut vraiment le repousser lorsque vraiment il te parle pour ne même pas l'entendre. Vous voyez? Et tout ça, c'est des péchés que nous commettons chaque jour de notre vie. Chaque jour, vous voyez? Parce qu'il y a vraiment des pauvres que nous lorgnons et des fois que nous jugeons même du fond de notre cœur par nos pensées, vous voyez, par nos pensées, nous jugeons vraiment ces gens et nous les repoussons. Et la Bible dit que celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur
prête l'oreille à la langue pernicieuse. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui est menteur, quelqu'un vraiment qui sait mentir, il va toujours prêter l'oreille à des mensonges, à des paroles qui ne sont pas justes, à des paroles qui ne sont pas vraies, à des paroles qui vraiment sortent de la bouche de quelqu'un et qui ne sont pas justifiées. Il prend cela et il garde ça dans son cœur et il travaille même avec cette parole et il publie, il divulgue la fausseté. Vous voyez? Et c'est vraiment dangereux. Et nous sommes là et nous devons, c'est des choses que nous vivons chaque jour. C'est des choses que nous vivons chaque jour. Et dans la vie vraiment d'aujourd'hui, on peut voir toutes ces choses que je suis en train de dire parce que c'est comme à l'œil nu, c'est palpable. C'est des choses que nous vivons chaque jour. Mes frères, mes sœurs, il faut vraiment que nous demandons à Dieu de faire quelque chose au niveau de notre vie, au niveau de notre lèvre, au niveau vraiment de tout ce qui sort de notre bouche. Que le Seigneur vraiment ait pitié de nous, que l'Éternel ait pitié de nous. Sans cela, en tout cas, je ne sais pas si vraiment quelqu'un d'entre nous ira au ciel. Vous voyez, il sera difficile si ce n'est pas par la grâce. Si ce n'est pas par la grâce, vous voyez, si ce n'est pas par la grâce, personne en réalité n'entrera dans le ciel. Parce que quand on lit ces choses, il faut des fois réfléchir. Est-ce que vraiment je suis prêt? Ou bien je ne suis pas encore prêt? Ou bien je dois encore attendre un peu? Mes frères et sœurs, il faut vraiment que nous nous analysons. Étudions-nous et sachons qui nous sommes avant de commencer à condamner les autres. Alléluia. Vous voyez, on dit, celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Vous voyez, le pauvre, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu, en réalité, ne l'a pas créé pauvre, mais il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Vous voyez, et en réalité, ça devait l'enseigner, ça devait l'amener vraiment à s'étudier et aussi à mieux s'approcher de l'Éternel. Mais des fois, si on méprise ces gens, on les outrage, on les repousse, vous voyez, c'est des créatures de Dieu. Il faut vraiment que nous sachions ça et que nous sachions vraiment nous approcher de ces gens et les aider aussi. Les aider. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Vous voyez, il y a des choses en réalité qui arrivent à des gens et il y a d'autres personnes qui rient de ça. Il y a d'autres personnes qui rient et ils acclament. Et dans leur cœur, ils rient. Ils disent, ça t'est arrivé. Mes frères, quand tu fais quelque chose comme ça, là, il faut dire que Dieu t'a déjà noté. Il t'a déjà noté. Il dit que quelqu'un qui vit comme ça ne restera pas impuni. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela, lorsque nous voyons quelqu'un qui passe par un malheur, qui passe par quelque chose de tragique, quelque chose qui lui est arrivé, approchons-nous de ce dernier et consolons-le. Donnons des paroles de consolation. Vraiment, des paroles qui peuvent aider ce dernier à se relever. Des paroles d'encouragement pour que ce dernier-là vraiment puisse être aidé par la main du Seigneur à sortir des douleurs qu'il a au lieu de le plonger dans les douleurs et l'amener à la mort. Ce n'est pas des choses qui sont bien, mes frères. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Voilà encore un problème. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont fait des enfants et qui ne savent même pas où ils se trouvent. Il y a des gens qui ont fait des enfants qui ne savent pas où ces enfants se trouvent. Il y a des gens qui savent où se trouvent les enfants, mais ils les ont abandonnés. Aucun soin, aucun approchement. Et c'est comme si c'est des gens qu'on a jetés quelque part. Non. Or, c'est des êtres vivants, des créatures de Dieu, des gens qui respirent comme nous, des gens qui respirent comme nous et qui veulent vraiment être dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, comme nous le sommes. Mais on les repousse. Faisons beaucoup attention. Pendant que je dis ceci, si tu as un de tes enfants qui est rejeté quelque part, qui a été abandonné, va le chercher. Va chercher cet enfant. Retrouve-le. Ramène cet enfant auprès de toi et occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Sinon, Dieu te révèle
quelque chose de tragique. Et tu seras surpris. Tu seras surpris. Mon frère, il faut examiner ton cœur. Examine ton cœur. Reviens à Dieu et Dieu reviendra à toi. Soyons bénis et que la puissante main de Dieu soit notre partage au nom puissant de Jésus. Amen.